Pendant longtemps, je pensais que notre problème venait de Myriam. Je croyais qu'elle avait changé. Je croyais qu'elle ne m'aimait plus. Alors, je me suis éloigné petit à petit. Moi aussi, je croyais que le problème venait de Samuel. J'attendais qu'il me donne l'attention dont j'avais besoin. J'attendais qu'il me valorise. J'attendais qu'il remarque mes efforts. Sans même me rendre compte, je rentrais dans cette maison comme un étranger. Je ne regardais plus ma femme. Je ne lui parlais plus. Et pourtant, je pensais être un bon mari. Je dis, quand tu es rentré là, tu ne m'as pas vu. Pourquoi tu m'ignores comme ça? À cause de toi, je suis allée me coiffer. Je suis acheté une nouvelle robe. Ça suffit. Je suis fatigué. Mais plus j'attendais, plus mon cœur se fermait. Et plus mon cœur se fermait, plus notre foyer s'éteignait. Ah, Thérèse, comment tu vas? Et Dieu, toi? T'as pas quelque chose à voir? Non, demain ça va, j'ai déjà dit. D'accord. Tu fais quoi ici, dans notre quartier aujourd'hui là? Oh, ma soeur, je suis trop contente de te voir. Je suis venue livrer des livres à une famille ici. Et j'ai posté pour te voir. Donc c'est lequel des livres tu vois? D'accord. Non, je suis ailleurs. Ah. Le respect des principautés personnelles et familiales, tu connais? Oui, j'en ai entendu parler, j'ai vu le livre, mais j'ai jamais lu. Un faux livre, hein? Pas livre. Et il y a aussi les 12 de mai. Ah ça oui, on en a beaucoup parlé. Ah, mais je n'ai jamais lu aussi. Ah, faux livre. Oui, hein? Et bien d'autres livres. Hein. J'ai ici la mutation biblique. Bon, d'accord. Et à l'épuisement de bien, la retraite, progrès spirituel, les grands du prochain jour. Ou bien d'autres. Et toi? Je suis là comme tu vois. C'est pas la grande forme. On sait que ça va pas. Non, ça ne va pas du tout. Franchement, mon couple, c'est difficile. Samuel me fait souffrir. Là où tu me vois, je sais même plus dans quoi je suis. Je vis avec un colocataire. Tout ce que je dis, ça l'énerve. Il ne veut même pas que je lui parle. Ça dit que je suis un peu comme le décor de la maison, quoi. Même la télévision, tout ça, est plus important que
Non? À peine il veut me parler. Dès que je dis un mot, il est déjà énervé. Bon, même dans le lit, là, son dos tourné, en fait, il y a, j'entends plus. Franchement. Attends, Myriam. Est-ce que tu sais que ce que tu m'expliques là actuellement, les parents ont vécu pareil. Ah bon? Je t'assure. Pareil. Alors plus de 10 ans. 10 ans. Hum. Mais comment ils ont fait pour s'en sortir? Moi, on n'a jamais voulu en parler. Mais j'ai vécu pareil avec mon mari. C'est bon? Oui. Et nous avons fait le brisement de lien. Et ça nous a délivrés. Donc, si nous faisons le brisement de lien, ça peut. Oui. Parce que les liens de nos parents nous suivent. Et je crois que la solution, c'est le brisement de lien. Avant de partir, je vais te laisser ce livre. Alors, si tu as le besoin de lire, malsain de famille et autres liens, je t'encourage à lire et à faire le besoin de lire. D'accord. C'est des choses. La cliente elle m'appelle, je vais partir. Ah, déjà. Tu n'as même pas joué. Hey, je vais revenir. Je pense que je vais trouver un envie qui veut rien. Lorsque ma soeur m'a parlé de mes parents, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai vu mon histoire dans la leur, le même silence, la même distance, les mêmes blessures. J'ai compris que certains combats se transmettent de génération en génération. Ils changent de visage, mais ils poursuivent le même objectif, détruire le foyer. Idiot. Néa, est-ce que tu te poses la question de combien de temps ça fait, hein, on n'a pas connu l'intimité en tant que mari et femme? Est-ce que ça t'intrigue même? Ou bien tu me vois comme un bailleur, je suis là pour assurer les charges, pendant que toi tu manges et puis tu dors. Pour toi c'est ça quoi. Attends, je suis en train de te parler. Tu vas où là? Tu vas où? Je dis, est-ce que tu penses que le corps d'une femme, là, c'est comme une lampe qu'on allume comme ça, et puis ça reprend immédiatement. Tu ne peux pas passer ton temps à m'ignorer. Tu viens, tu ne me parles pas. À peine même tu me dis bonjour. Tu ne sais même pas ce que je ressens. Et puis quand tu viens, tu veux avoir une intimité. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Une femme, quand tu veux lire, tu la veilles, tu la prépares toute la journée. Pas des mots, pas de la tendresse, pas des cadeaux. C'est ce qui peut permettre à une femme de t'attendre son mari quand elle rentre. Mais c'est pas les cris, c'est pas l'ignorance. C'est pas possible. Je vais pas donner ce que je n'ai pas. Vraiment, je ne peux pas. Ah bon? Mais est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait pour un homme d'être rejeté nu après nu par sa propre femme? Est-ce que toi aussi, tu sais ce que ça fait à une femme d'être ignorée par son mari jour après jour? Je sais pas une commande de minuit. Tu vas me toute la journée, puis tu viens et puis tu me dis, c'est pas possible. Prends ça comme tu veux. Ah, c'est comme ça que tu me parles? J'ai déjà parlé. Ok, on verra ça. Je ne savais pas que je reproduisais exactement ce que j'avais vu dans mon enfance. Mon père était présent dans la maison, mais absent dans le foyer. Il parlait peu à ma mère. Il vivait dans son monde. Je m'étais promis de ne jamais lui ressembler. Pourtant, je marchais dans ses traces sans le savoir.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait penser à la vie de mon père. Sa relation avec maman. C'était conflictuel jusqu'à ce qu'ils arrivent au divorce. Je suis en train de vivre la vie de mon père. Je suis en train de vivre la vie de mon père. Bonjour, pasteur. Comment ça va? Je vais bien. Va bénir. Amen. Va bénir. Amen. Ah, pasteur, quelle belle surprise. Oui, un merveilleux frère. Tout un amour. Bonne arrivée chez toi. Le jour où le pasteur est venu à la maison, je pensais qu'il allait simplement nous donner des conseils de couple. Ça peut t'avoir? Oh, merci. Merci, ça va. D'accord. Pasteur, on va donc rendre grâce à Dieu pour cette belle visite. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la Je pensais qu'il allait nous apprendre à mieux communiquer. Dieu Tout-Puissant. Oh, Seigneur. Nous puissions nous retrouver ce matin. Mais Nous prions que tu il est allé beaucoup plus loin. Au nom de Jésus. Au Amen. nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Merci. On va te demander les nouvelles. Ok. Ben, tout va bien chez moi. Mais hier dimanche, je vous ai observé, vous deux. J'ai vu que vous aviez quelque chose, vous deux. Et aujourd'hui, à la faveur du jour férié, je me suis dit que vous êtes là. Donc, comme ça que je suis passé. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Pasteur, le foyer, ça ne va vraiment pas. Nous ne sommes plus un couple. Nous sommes comme des personnages en train de jouer un rôle. Je ne retrouve plus mon épouse. Et moi-même, je suis comme emprisonné dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Ah oui. Quand je médite, je suis en train de revivre la vie de mon père. Ah oui. Je suis en train de revivre la vie de mon père. Ça ne va vraiment pas entre nous, pasteur. C'est comme si on est en train de revivre la vie de nos parents. Ah. Le constat, il est réel. Mais ce que vous vivez, on retrouve ça dans la Bible. C'est la génétique spirituelle. Permettez que je lise la parole de Dieu. Lorsque le pasteur nous a parlé des principautés familiales, j'ai commencé à comprendre. Sa femme, J'ai compris que c'est ma sœur, certaines batailles traversent des générations roi de Guérard, parce que les mêmes portes fille restent de ouvertes. Sarah. Ici, il s'agit de Abraham. Abraham, ici, pour pouvoir se sauver, a présenté Sarah comme sa sœur. Mais ce que nous retrouvons donc dans la vie de Isaac, qui était dans des situations difficiles également, et qui a dit de Rebecca, ma sœur. Donc nous voyons là, c'est là que nous parlons de génétique spirituelle. Mais la Bible va encore dans le livre de Lamentation 5, verset 7. Et je lis la parole de Dieu. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Là, c'est clair. Ce que vous vivez, là, c'est une principauté. Ce sont des puissances spirituelles, des démons coriaces qui voyagent de génération en génération et qui ont pour base les idoles. Donc, ce sont les idoles qui demeurent donc le lit donc des principautés. Pasteur, je dis pas,
Des idoles? Oui, une idole, c'est quelque chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Ça peut être même quelque chose de légitime. Ça peut être ton travail. Je vais avoir la promotion, donc il n'y a que ça dans ma tête et j'oublie Dieu. Ça peut être quelque chose, ça peut être un péché aussi que tu as peur de confesser parce que à cause des yeux ou à cause de l'entendement des gens. Donc, le fait que je me refuse à lui parce que je me sens blessé ou pas vengeance, est-ce que c'est une idole aussi? Oui, tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur est une idole. Tout. Même si cela semble bon aux yeux des gens, c'est une idole. Donc, le fait de pouvoir chercher à valoriser et tu oublies Dieu, c'est une idole. Puis le Saint-Esprit a commencé à me montrer la vérité. Mon idole n'était pas une statue. Mon idole était mon besoin d'être constamment valorisé. J'avais placé l'amour de mon mari à la place qui revenait à Dieu. Quand Samuel ne me regardait pas, je me sentais rejeté. Quand Samuel ne me parlait pas, je me refermais. Mon bonheur dépendait davantage de Samuel que de Jésus. Et cette idole donnait un droit à l'ennemi dans notre foyer. Ce jour-là, j'ai compris que les principautés ne s'installent pas par hasard. Elles s'asseyent sur les idoles de nos cœurs. Tant que l'idole reste debout, la principauté conserve son autorité. Mais lorsque l'idole tombe, son trône s'effondre. Attends, pasteur. Oui. Donc si je te comprends bien, aller travailler dur pour lui offrir la vie qu'elle veut, qu'elle souhaite. Rentrer fatigué et entendre se dire tu m'ignores, tu me négliges. Ça aussi c'est une idole? Oui, parfaitement. Dieu veut son trône dans notre cœur. Tant qu'il y a quelque chose d'autre qui veut se mettre sur le trône de Dieu, tu es dans l'idolâtrie. C'est une idole. Et là, tu dois effectivement pouvoir travailler maintenant pour pouvoir renverser les idoles. Et justement, le pasteur Meunier a écrit un merveilleux livre, un livre que je trouve magnifique. Le titre, c'est « Renversement des idoles et plénitude du Saint-Esprit ». Dans ce livre, il donne toute la méthodologie. Je crois que je dois en avoir encore des copies. Voilà, bien aimé. Je vous offre. Oui. Alors, ce livre que vous détenez, il y a bien la méthodologie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la liste des idoles. Amen. La liste des idoles. Vous prenez un cahier et vous écrivez toute la liste des idoles. Mais il y a que même dans ce livre déjà, le pasteur a donné une liste. Donc, que vous pouvez prendre, que vous pouvez cocher. Après cela, vous allez renverser donc les principautés. Parce que pour pouvoir renverser les principautés, il faut avoir correctement renversé les idoles du cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, après cela, vous allez maintenant renverser donc toutes les autorités qui se sont assis sur ces idoles-là et qui rendaient donc votre vie minable et il y avait des disputes et tout cela. Et vous verrez que après, ce sera parfait. L'harmonie va revenir. Dieu va prendre le trône de votre mariage, de votre maison. Ce ne sont plus les démons désormais qui vont régner dans votre maison. Ce sera Dieu, parce que vous aurez appelé Dieu. Parce que votre cœur sera libéré de toute forme d'idole. J'ai compris que les principautés cherchent un trône. Et ce trône, ce sont souvent les idoles cachées dans nos cœurs. Mon idole à moi, c'était la reconnaissance. J'aimais être admiré, être félicité, être applaudi. J'accordais plus d'importance au regard des autres qu'au cœur de ma femme. Le pasteur m'a aussi aidé à voir des liens du passé que je n'avais jamais réellement brisés devant Dieu. Des portes que je croyais fermées, mais qui étaient encore ouvertes
Le pasteur nous a conduits dans une véritable repentance. J'ai reconnu mes fautes devant Dieu. J'ai confessé mes péchés. J'ai renoncé aux idoles qui occupaient mon cœur. J'ai fermé les portes que j'avais laissées ouvertes. Et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à mon épouse. Et lorsque les idoles sont tombées, quelque chose s'est brisé dans le monde spirituel. Chérie? Où est ma princesse? Oui, je suis là. Oh! Oh! Celle qui a conquis mon cœur. Oh, j'aime quand tu m'appelles comme ça. Sois béni. La journée a été longue sans toi. Comment tu vas? Je vais bien. Tu es bien rentré aujourd'hui. Hein. Ah. Très tôt. Quoi, rates-tu? Non, j'avais trop envie de te voir. Franchement. La froideur a commencé à disparaître. la table. Ah, ok. La distance a commencé à Mais reculer. attends, j'arrive, je me lave. Et la paix est revenue. La joie est revenue. Jésus a restauré mon foyer. Il a restauré mon foyer. La paix est revenue, la joie est là. Jésus a restauré mon foyer. Jésus a restauré notre foyer. En tout cas, avec ta belle voix. Il a restauré notre foyer. Ah oui, ça c'est très appétissant. Aïe. Mais tu m'as même pas servi encore. Non, je te donne à manger aujourd'hui. Ah, C'est comme un roi. La présence de Dieu est revenue dans notre maison. Aujourd'hui, je sais une chose. Les principautés ne perdent leur pouvoir que lorsque les idoles perdent leur place dans nos cœurs. Et lorsque les idoles sont tombées, j'ai commencé à voir autre chose. Je ne voyais plus seulement l'homme qui me blessait. Je voyais aussi l'homme blessé. Tu sais, chérie, cette semaine-là, j'ai travaillé sur mes idoles. Et j'ai compris une chose. Lorsque on cherche la gloire de Dieu, ça modifie la façon de prier. Et pendant que je renversais mes idoles, j'ai compris que ma façon de prier pour toi change. Parce que là maintenant, je perçois maintenant tes blessures. Alors qu'avant, c'était plutôt les miennes que je mettais en avant. Je ne recherchais que la gloire de Dieu. Et ma façon de prier a vraiment changé. Je prie plutôt pour toi. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Effectivement, moi aussi à mon niveau, quand j'ai travaillé sur le renversement des traits de caractère de famille, comme l'orgueil, et après qu'on ait reçu le ministère de brisement des liens en tant que couple, Oui. beaucoup de choses ont changé. Surtout quand on a fait le renversement des principautés personnelles et familiales. Vraiment, la vie a rejailli dans cette maison. Aujourd'hui, on sent la joie. Regarde comment tu es devenue radieuse, ma chère. Jésus est merveilleux. Amen. Et vous? Comment vous préparez le renversement des principautés personnelles et familiales pour sauver votre couple et celui de votre famille?